Bonsoir. Comment les ménages ont-ils adapté leur consommation face à l'inflation? Ils essaient d'amortir l'inflation en utilisant tout un arsenal de mesures. Donc, c'est par exemple faire beaucoup plus souvent leurs courses, mais mettre moins d'articles dans leur panier. Si bien que désormais, ils achètent beaucoup moins. On est sur des baisses d'achats qui sont de l'ordre de moins 5%, donc c'est vraiment du jamais vu. Même au moment de la crise de 2008, on était sur des légères baisses à moins 1%. Et puis, bah, c'est des consommateurs qui vont faire leurs courses plutôt en début de mois, quand le salaire a été versé sur le compte en banque. C'est aussi utiliser la liste de courses, c'est se fixer un budget maximum à ne pas dépasser. Donc, quand ce budget est atteint, eh bien, on arrête de mettre des articles dans le caddie. C'est aussi vraiment acheter catégorie de produits par catégorie de produits dans les magasins les mieux disants, hein. Donc, aller dans un magasin pour chercher la meilleure promotion sur un article et faire quelques kilomètres en voiture supplémentaires pour aller dans un autre magasin. Voilà, donc il y a un zapping entre magasins. Oui, le patron de Carrefour a affirmé à la fin du mois d'août que 40% des Français étaient désormais contraints de sauter des repas pour des raisons économiques, hein. Alors, 40% des Français, je ne sais pas, je n'ai pas ce chiffre-là, mais ça arrive, on va dire, de façon occasionnelle pour de plus en plus de Français, en effet. Alors, ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'on a, en fait, à cette crise économique et cette crise inflationniste, et également la crise écologique a une prise de conscience très nette qui s'est faite aussi avec des étés caniculaires, des incendies à répétition, les inondations, etc. Donc là, vraiment, les Français ont vraiment pris conscience, on va dire très concrètement, des enjeux du réchauffement climatique et des efforts aussi qu'il faut faire pour moins consommer, mais consommer mieux, on va dire. Alors ça, c'est vrai d'une partie des Français qui n'a pas à proprement parler de problème de pouvoir d'achat et qui a décidé d'acheter moins de vêtements, d'acheter aussi moins d'alimentation en faisant très attention au gaspillage. Voilà. Et puis, malheureusement, on a aussi une partie des Français, environ 15% des Français, qui sont obligés de se serrer la ceinture parce que là, pour le coup, ils n'ont pas le choix. Il y a un report très important sur de l'achat de produits moins chers, du type des produits entrée de gamme, de la marque distributeur, au détriment des grandes marques nationales, parce qu'un certain nombre d'enseignes ont mis ces produits à marque propre dans les paniers anti-inflation, hein, ont essayé de jouer le jeu de la demande de Bercy. Et puis, c'est aussi réduire la voilure très considérablement sur la consommation de protéines animales. Vous mentionnez Bercy. Bercy a pointé du doigt dernièrement la méthode de certains industriels qui profitent de cette inflation pour pratiquer la shrinkflation, c'est-à-dire réduire le poids des produits tout en les vendant au même prix, voire plus cher. C'est vraiment voilà, une pratique qui devrait disparaître des rayons vu qu'elle a été pointée par les politiques français. Ce qui est nouveau, c'est la stigmatisation qui est faite effectivement ou bien par Bercy avec une mise en avant des noms des industriels qui procèdent à ce type de pratique, ou aussi une stigmatisation qui est faite par les distributeurs eux-mêmes, puisqu'on a vu récemment Carrefour qui a posé sur les linéaires des produits concernés une information complémentaire pointant du doigt le fait que l'industriel avait réduit la quantité de produits dans le packaging en laissant au prix d'avant. On le mentionnait tout à l'heure, forcément l'inflation a un coût sur notre porte-monnaie, sur notre consommation. Ça a un coût aussi psychologique parce que ne plus pouvoir consommer, s'alimenter à sa guise, forcément ça a un impact sur notre morale. Bien sûr. Et là, vous pointez du doigt un problème de fond très important qui concerne l'alimentation en France, puisqu'en fait, c'est un véritable choc pour le consommateur français qui n'est absolument pas habitué à vivre dans un contexte inflationniste, hein. Ça fait 40 ans qu'on est plutôt sur de la déflation sur les marchés alimentaires, en tous les cas. Et il faut, je pense, intégrer le fait que l'inflation et une alimentation plus coûteuse, ça va perdurer et ça va devenir vraisemblablement notre quotidien. Donc, c'est vraiment un consommateur qui est tiraillé en permanence, on va dire, entre la tyrannie du porte-monnaie, comme vous l'évoquiez, et puis en même temps cette aspiration aussi à acheter des produits alimentaires de qualité
et peut-être à participer aussi à une meilleure rémunération des agriculteurs français. Et donc aujourd'hui, on a un consommateur qui aimerait pouvoir accéder à des produits locaux de qualité ou des produits bio et qui aimerait pouvoir payer le juste prix parce que derrière, c'est toute une chaîne qui vient rémunérer, on va dire, correctement l'agriculture, mais qui n'en a plus forcément les moyens. Eh bien, merci beaucoup, Gaëlle Le Floch, d'avoir été notre invité sur Monaco Info ce soir pour nous expliquer le comportement des ménages face à l'inflation. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir.